Lisez présentation de l'API Email Audit. J'arrive là comment? Parce que je continue d'essayer de comprendre comment ça se fait que mes emails soient modifiés. J'essaye de comprendre et déjà j'ai ma petite idée par rapport à ce que je lis, mais ce que je lis ne correspond pas du tout à ce qui était fait lors de mon accession à cet emploi. Déjà quand je trouve l'emploi avec Mediamania, c'est avec mon adresse Gmail que je postule. Donc, j'ai déjà une adresse Gmail et je ne suis pas insérée dans un groupuscule de travail, un workspace avec eux portant l'adresse Gmail. À moins qu'ils ne soient en train de faire ça sans l'aval de certains journalistes qui ne savent rien de ce qui se passe. Sincèrement. Parce que moi, je n'ai jamais donné mon adresse ni mon accord pour qu'ils me souscrivent dans un workspace et pour le- afin de leur permettre d'accéder à l'entièreté de ma boîte email. Est-ce que vous comprenez? Si je leur donnais ça, ça veut dire que je leur donnais l'accès à tous mes emails, même après mon départ. J'ai modifié à plusieurs reprises mes mots de passe et je ne comprends pas comment ça se fait que mes emails soient modifiés et certains disparaissent. Là, je constate que ici on écrit API Email Audit, c'est pour des administrateurs de zone de travail Google. Ça leur permet d'auditer les emails, les brouillons et les discussions Google archivés d'un utilisateur. Et vous avez vu ce que c'est capable de faire. Il y a même les modifications de contenu. Bon, dans vos forts intérieurs, si c'est possible comme ça, quand quelqu'un souscrit pour une sorte d'adresse d'adresse de travail, adresse de travail Google, si c'est possible à un individu qui souscrit à une adresse Workspace, une adresse de travail pour tous ses employés, a des adresses pour tous son employés pour son entreprise, de voir tout ce qu'ils font, modifier, les auditer. Combien de fois est-ce possible pour un individu à la tête d'un État s'il indexe quelqu'un comme malveillant? Moi, je vois des choses qu'on admet ici dans ce que je lis et je commence à ne plus penser à c'est du piratage, c'est du cyberespionnage, mais je commence plutôt à penser à ces deux. Mes emails étaient observés, qui leur a donné la permission sous, sous couvert quoi? Et vous avez vu mon interprétation en description des autres vidéos. Comment se fait-il que décemment Google ait permis à ces individus, sauf si Google dit que jamais ils n'ont permis à ces individus de se rendre dans mes emails et d'y faire toutes les modifications qu'ils y ont effectuées. Ce que je sais seulement, c'est que en lisant, on dit que les souches sont conservées par Google, c'est-à-dire que Google conserve les souches. Je sais aussi que l'actualité, parce qu'à un moment donné, tellement j'étais dépitée que j'ai fouillé dans l'actualité, j'ai découvert que les États-Unis, aux États-Unis, les gens se plaignaient aussi, du moins le gouvernement américain, le président et sa suite se plaignaient d'avoir été piratés par des Iraniens. Bon, là, moi, je pourrais associer ce que je vis à du piratage, du terrorisme. Parce que personne n'autorise, je n'ai pas autorisé quelqu'un à entrer dans mes emails. C'est de l'agression. Là, par exemple, vous avez vu dans la troisième vidéo, partie 3, ils ont modifié mes emails. Je vais mettre ça en description. Une partie où je demande à aller, je vous demande de bien observer un élément qui est euh, des échanges entre moi et le nommé Jérémy Flo, qui me dit que je lui aurais envoyé euh, un, un lien à valider qui conduira à Google Analytics, pardon, Google Analytics. Il s'agissait de d'inscrire l'adresse l'adresse web du site web Stop Blablacar sur
la chaîne YouTube. Et ça leur a demandé de valider des choses que moi-même je ne connais pas et je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit, mais ça ressemble trop à avant que je ne commence les, à filmer mes emails, quand j'ai commencé à parler de mes rapports avec mes anciens employeurs, mon passage dans cette entreprise et ce qu'ils ont fait. Quand je vous ai parlé je leur ai réclamé à un moment donné mes statistiques, ils ont refusé de me les donner. Après, je me rends compte que Google Analytics, ce sont les statistiques. Mais ils essayent de dire quoi? Que j'étais allé leur faire valider un truc là-bas pour voler les statistiques. En fait, moi, je sais même pas comment on utilise Google Analytics, hein. Si je vous dis que je sais manipuler ça, je vais me mettre à taper Google. La séance tenante est filmée et c'est là où je vais lire et vous dire que Google Analytics fonctionne comme vous voyez là, comme vous lisez là. Je ne sais pas utiliser ça. Donc, je vois comment des gens sont allés insérer des choses, alors que pour moi, il suffit juste de taper www.stopblablacar.com en description et puis les gens vont cliquer, ils vont accéder au lien. Quand est-ce que je suis allé leur transférer une histoire de il faut que vous validiez ici, vous validiez là-bas, alors que tout le monde sait que il faut juste écrire là www et la personne clique dessus, il part dessus. Comme sur tous les autres pages. Quand j'allais sur Hootsuite et sur Agora Plus, je tapais là-bas stopblablacar.com. Si tu veux aller regarder le site web, tu cliques sur l'adresse. L'adresse que j'ai insérée devenait toute bleue. C'est un lien hypertexte. Ça devient bleu, ça te renvoie au site, tu cliques dessus. Quand est-ce qu'on demande des transactions? Il faut aller valider ceci, valider cela juste quand on a mis un lien hypertexte. Oh, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'ils essayent de montrer là-bas? Eux seuls savent. Mais ce qui est bien, c'est que je viens d'apprendre que les souches sont conservées par Google. Donc, quand ils commencent à raconter leurs histoires là, qu'ils sachent que, comme de Célia, moi je vais encore m'adresser à toi parce que c'est toi qui venais tout le temps me faire passer des messages par tes enfants. Binaloris, je ne le connais pas. 22 ans, dernière conversation, elle était téléphonique, de moins de 5 minutes. La dernière fois que je le vois physiquement, nous avons 18 ans. Je ne le connais pas. Je suis entrée dans leur maison, on compte le nombre de fois que je suis entrée dans la maison de cet individu qui disait être le neveu de Paul Biya, de Chantal Biya, et alors qu'il est le petit-fils de Paul Biya. On compte ça sur, peut-être je peux vous dire, sur mes 10 doigts de la main, des deux mains, mes 10 doigts. Maintenant, ce que cette jeune femme cherchait, avec son entourage qui montait en me faisant dire et en me disant que tout ce qu'ils m'ont fait, tout ce qu'ils vont me faire, personne ne leur fera rien. Et le fait que j'ai été refoulée partout où j'allais pour tenter de porter plainte. Mon père a été assassiné, le nommé Binaloris savait qu'il était impliqué dans ces histoires, il niait. Moi, je ne suis pas certaine, hein. Vous pouvez être nombreux, 100 000, parce que je voyais souvent des fenêtres de 150 pages, 150 fenêtres s'ouvrir sur mes WhatsApp. Vous êtes peut-être 150, vous êtes même 200 à m'espionner, à me surveiller, sans raison, pendant que je n'ai rien. Moi, je commence à chercher les raisons et je me dis, ça doit être à cause de mon patronyme. SENDE. C'est pour ça que vous faites ça, à cause de mon ouvrage que j'écrivais avec mon père, à cause du fait que ma famille, ma mère, est appartenue à l'opposition et elle continue d'appartenir à l'opposition. Non, j'essaye de trouver des raisons parce que quand vous êtes perpétuellement agressé, vous cherchez les raisons. Parce qu'on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas se lever le matin et vous agresser sans raison. Bon, c'est vrai que ça arrive. Ce genre d'individu, oui. Mais moi, je cherche les raisons. Je cherche parce que une fois elle se lève le matin, elle commence à dire que elle m'envoie des enfants de moins de 10 ans me dire que ma mère a dit que même si on te fait quoi, personne ne nous fera rien. Parce que elle est la belle-fille ou la belle petite fille de Paul Biya. Non, mais ça signifie quoi? Donc nous, Camerounais, on doit subir les affres des malades mentales qui font les karatés dans les chambrettes avec les fils de Paul Biya ou c'est leur petit-fils quand elles veulent et comme elles veulent, ou leurs fils même, quand ils veulent et comme ils veulent, ils vont gérer nos vies, nos existences, leurs amis même,
leurs anciens camarades de la politique avec qui ils veulent jouer au jeu du chat et de la souris. On va subir leurs affres pendant qu'on est muselé au Cameroun. Je parlais du Camto à cause d'eux, parce que c'était eux qui me montraient les Camto. Aujourd'hui, je me rends compte que je n'arrivais pas à voir plus loin que le bout de mon nez parce que je n'arrivais pas à savoir si Bina Loris était impliqué. Mais j'avais des doutes. Mais aujourd'hui que je n'en ai plus, je me dis, mais c'est pas possible de se croire autant tout permis, tout permis, tout permis. Ça a atteint un niveau au Cameroun où ils pensent que avant eux, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas. Après eux, Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que avant eux, c'est eux. Après eux, c'est eux. Il n'y aura jamais personne d'autre. C'est-à-dire, ils décident de ce que nous sommes, nous devons faire, nous allons faire. Ils menacent à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous n'avez même plus d'espace pour respirer. Ils me faisaient dire que je ne travaillerai plus jamais. Jamais plus. Au point où j'étais obligée de sortir pour hurler, cessez de venir me dire ce genre de choses. Vous ne me commandez pas. Je ne savais pas que, assis dans un étoudi, il y avait un individu, un vieil homme sénile qui commence à perdre la tête, qui m'envoie des gens malades mentaux me raconter ce genre de choses. Je suis désolée, hein, mais je dois le dire. Je n'arrive pas à comprendre, parce que là où je suis, je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre. Tous ces individus qui étaient à la PJ qui refusaient, ils me racontaient que le Cameroun lutte déjà contre le terrorisme, parce qu'ils savaient de qui il s'agissait. Ils m'ont chassé comme un animal parce qu'ils savaient de qui il s'agissait. Vous croyez que j'ai même peur de mourir, que j'ai peur? Quand je vais retourner très bientôt à Yaoundé, que je me balade dans les rues de la ville, envoyez vos chiens en voie. Vous croyez que j'ai peur de vos chiens? Au point de faire circuler des gens autour de quelqu'un en lui disant que personne ne va rien nous faire, descendre jusqu'à dans mon village, personne ne va rien nous faire. Bina, tu qui? Un sale voleur! Ta famille, c'est une famille de voleurs. Tu ne représentes rien dans ce pays. Tu ne représentes rien. Même le plus petit idiot te dépasse. Il est plus intelligent que toi. Allons chercher le plus bête du Cameroun. Il est plus intelligent que toi. Je ne comprends pas cet acharnement sur ma personne. Je ne parle pas alors des autres qui ont vécu pire que moi. Parce que moi, aujourd'hui, j'estime que je ne vis rien du tout. Je n'arrive pas à le comprendre. Les menaces sur mon fils, et ceci et cela, ils viennent garer intempestivement autour de chez nous, ils racontent des bobards à longueur de journée, elle joue la belle alors qu'elle ne ressemble à rien. Même la plus laide de mes copines, tu ne lui atteins pas la cheville. Une fille toute refaite, tu ne ressembles à rien. Tu passes ton temps sur on appelle ça comment, le laser. Tu es laide. Tes enfants ressemblent à Kayo Yannick de violeur, même pas à Bina. Cesse de me harceler avec ton fou voyou de petits copains et toute ta famille de malades mentaux. C'est pas possible ça. J'ai pas de voix, désolé. Ils sont sûrs et ils vont jusqu'à utiliser la sorcellerie. Les artistes internationaux pour me harceler. Je vais pas parler d'eux. Non, ça m'intéresse pas. Mais qui souffle de la honte très bientôt qui va les frapper. Je vous dis, si Dieu n'existe pas pour moi désormais aujourd'hui, le karma existe. Vous allez payer. Ne croyez pas que vous n'allez pas payer. Vous pensez tellement intelligent, vous agressez les gens qui ne peuvent rien vous faire effectivement. Ce sont des innocents qui ne peuvent rien, ils ne savent même pas, ils n'ont même pas conscience. La majeure partie du temps, ils n'ont même pas conscience de ce que vous faites. Quand vous vous prenez pour Dieu, à un moment donné, Dieu se brûle les ailes. Hein? Et le pire, c'est qu'ils font ça devant les gens. Ce sont ces individus-là qui sont leurs témoins, qui sont les témoins là à ne pas parler autour d'eux là-bas, qui me surprennent le plus. Je ne parle pas de nos proches qui sont des victimes comme nous. Ce sont ceux-là autour d'eux qui voient, qui ne parlent pas, qui me surprennent le plus. Dans le corps armé et tout le reste. Mais vous êtes marrant, hein, vous. Vous êtes marrant. C'est pourquoi des gros véhicules? C'est pourquoi au juste?
Quand vous entendez une pétasse, une salope, que ses fesses sont premiers venus partout, et elle s'en va insulter les personnes dignes, parce qu'elle elle est la belle-fille le fils de Paul Biya, qui se cache derrière Chantal Biya pour raconter que c'est sa sœur. Vous courbez les chines pour agresser les innocents. Vous savez pertinemment que cette femme s'en va agresser, voler les affaires de quelqu'un qui ne lui a rien fait. Abus de pouvoir, pas de confiance. Vous savez que sa mère entrait chez nous pour nous envoyer les dames de ménage. Les dames de ménage prenaient notre trousseau de clés pour faire les reproductions de clés. Vous êtes là, vous regardez, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise. Il dit personne ne me fera rien. On s'en fout, il te montre bien une case dans ta tête, Célia. Tu es malade. Je ne parle même pas du gars qui te baisse, qui t'a mis ces imbécilités dans la tête. Tu es une folle. Tu m'as fait violer. Tu me connais. Je ne parle même pas de tes rejetons. Ils doivent être fous. Votre famille dysfonctionnelle, malade là, c'est-à-dire que déséquilibrée là, que tu as formé avec Kayo Yannick et ce fou de Bin Aloris là. Vraiment, ça n'a pas de sens. C'est moi que vous passez votre temps à dire vous défouler. C'est pas possible. T'es criminel notoire. Ils sont partis battre mon père, dans le noir. Ils montent, ils descendent, m'envoient des gens, des excervelés, des cinglés, des fous comme eux-mêmes, à Souk, à Messondo. Ils venaient me raconter comment ni mon frère aîné, ni moi, nous serons chef de village. Ils traînaient jusqu'à pas d'heure, dans la broussaille. Arrivaient jusqu'à pas d'heure. À pas d'heure. 3 heures du matin, ils sont déjà installés à faire du bruit autour de la maison. Pour m'effrayer. Pendant que je suis couché à l'intérieur de chez nous. Moi, j'attendais, hein. J'attendais qu'ils viennent me zigouiller. Elle est assise là-bas, à croiser ses bras, en disant que échec et mat, échec et mat, échec et mat. Elle a bien accompli son travail pendant que les couillons, des couillons, quand on laissait ça se propager, la gangrène se propager, au point où on est Boko Haram, on est en Bazonia. Créé par ce genre d'individus. Ils sont là à les regarder alors qu'ils sont témoins. Ils ne réagissent pas. Des prostituées notoires. Je n'arrive pas à y croire. Et on espère une paix dans ce pays un jour. Alors que c'est ce genre d'individus qui s'imposent à la tête de l'État. Des prostituées, péripatéticiennes, avec les époux fous. Je ne la connaissais pas, hein, cette fille. C'est-à-dire que c'est un individu que je n'ai jamais voulu connaître. Je connaissais ses frères enfants. C'est sa mère qui rôdait tout. Elle était tout le temps en train de rôder autour de chez nous. Je ne savais même pas qu'ils avaient des liens avec ces Bina. Bina venait chez nous me voir. Moi, je ne savais pas que dès qu'il finit avec moi à l'intérieur de chez moi quand j'avais 16 ans, il tourne, il part voir sa vraie petite copine derrière. Moi, je n'étais même pas au courant. Tout le monde qui me connaît, c'est ça. Que si je vois le genre de choses-là, je te dis que hey, papa, pardon, c'est là-bas en bas. Ne viens plus ici. Je suis au courant, je te dis de tranquillement traverser. Descends là-bas. Va avec ta sorcellerie. Je ne cherche pas le web, on appelle ça le network de quelqu'un. Ils sont déjà avec toute leur richesse assis dans notre plantation à Messondo. Les gars qui sont capables de récupérer les titres fonciers déjà, aller les modifier, ils ont les passes partout. Partout. Elle m'envoie les gens à plusieurs reprises, elle m'a envoyé les gens, me dit que personne ne fera rien pour toi. Et imaginez, je parle de violence sexuelle. Vous allez à pleurer les enfants. Et j'ai vu sa soeur l'autre jour qui était là-bas. Cette histoire de cet enfant Nawal qu'on aurait violé dans une école. Ça, c'est un présumé viol. Il y a encore des enquêtes
Et je me demande si en fait, si on enquête même comme il faut, et là où il faut. Non, les violeurs, les gens qui organisent des viols peuvent aller organiser des manifestations contre le viol, pendant qu'ils envoient les nouvelles aux gens qu'ils agressent dans les quartiers, que même si on te fait quoi, personne ne nous fera jamais rien. Échec et mat. On a tué échec et mat. Personne n'y aura pas les preuves. On va vous tuer. Ils s'appellent les gens talibans. Ils s'en vont maintenant dans les télévisions appeler les gens talibans. Ils rôdaient devant notre entrée. Je ne sais pas si Paul Biya a acheté notre maison, nous ne sommes pas au courant. Hein? Alors que nous sommes propriétaires depuis des années. Dans sa tête là-bas, il a assis à étudier. Peut-être il a acheté notre maison. C'est pour ça que la sorcière, là, peut-être ça ne fait que tout autour de chez nous. Et même non, les alentours à Messondo. Même mon père n'était pas au courant puisqu'on le battait dans sa plantation. Il chasse les gens, les gens le tapent dessus. Lui tape dessus. Envoyé par Paul Biya. Il me dit stupide, hein. Pendant que ce sont eux qui sont venus m'agresser, osez même répondre. C'est de ça dont on parle. On va vous évoquer cette loi-là d'injure au président. Je vous ai élu. Les gens viennent vous harceler. Osez donc répondre. Allez même d'abord tenter de faire des recours. Si ça va même passer, vos recours vont passer un jour, ils vont bloquer partout. Après, osez répondre. C'est là où vous allez voir. Moi aussi, j'attends de voir maintenant. Comme si j'ai peur de vous. Ils sont là-bas, échec et bat. Ça prostituée.